Bonjour les amis, je présume que comme moi, et sans doute de plus en plus souvent, vous vous dites qu'on vit de plus en plus dans un pays de dingos. Et tous les jours, vous avez des dizaines et des dizaines d'exemples qui vous confirment cette dérive. Et là, je vous avoue que ce matin, comme ça, je faisais ma petite revue de presse, et je tombe sur une de mes chouchous, la sublime Ercilia Soudès est insoumise, qui aime tant les juifs et qui ne jure évidemment que par les palestiniens. Cet exemple de la grâce française qui, par ses habillements divers et variés, réussit à nous émerveiller toujours plus. Donc la Ercilia, qu'est-ce qu'elle nous a sorti entre deux manifs palestinos? Elle nous a sorti que ça plaisantait plus et qu'elle attaquait, je crois, M6 et Capital pour une émission où, paraît-il, il y aurait un nouveau délit qui serait apparu, qui serait très très grave, la ziganophobie. Alors, très franchement, je ne sais pas ce que c'est la ziganophobie. Est-ce que ça veut dire que dès que vous dites qu'il y a des gens du voyage qui sont dans le coin, bah, vous avez peut-être un peu tendance à fermer votre bagnole à clé, vous avez peut-être tendance à fermer vos volets, vous avez peut-être tendance à fermer vos portes à double clé, à double tour. Bref, vous vous dites, peut-être que c'est des a priori, peut-être que c'est des préjugés, mais vous vous dites quand même qu'il y a un tout petit peu plus de risque d'être cambriolé. Eh bah, c'est vachement grave de dire ça. C'est plus grave que que le racisme. C'est plus grave que l'antisémitisme. C'est plus grave que l'homophobie. C'est plus grave que la transphobie. C'est plus grave que la grossophobie. Ercilia nous a inventé un nouveau truc, la ziganophobie. Bon, déjà, je me disais, bon, j'ai ma dose. Ça veut dire, moi, j'espérais qu'on allait être dans un pays où petit à petit, on va nous dire, allez, plus de liberté, moins de décrets, moins de lois liberticides et tout. On n'est pas bien parti. Mais j'avais pas tout vu. Figurez-vous que je découvre un projet de loi de sénateurs. Ils sont une dizaine. Je pense, j'en ai regardé 3-4, c'est tous des LR. Hein. Le seul qui est un peu connu, c'est Carucci, un vieux cheval de retour de RPR, de l'UDR, tout ça. Bon, un mec élu dans la région parisienne, qui était déjà là du temps de Chirac, qui finit au Sénat, Roger Carucci. Et donc, avec une dizaine, il nous propose donc un projet de loi, tenez-vous bien, contre l'antisionisme. Alors, le projet de loi, je vous l'ai mis en entier, hein. Il y a 3 passages. Vous contestez l'existence de l'État d'Israël, vous prenez un an de tôle et 45 000 euros. Vous critiquez la politique de l'État d'Israël, vous prenez 2 ans de tôle, et je sais pas si c'est pas 75 000 euros, et vous appelez à la haine contre l'État d'Israël. Alors appelez à la haine, hein, on sait ce que c'est, hein, vous appelez à la haine contre l'État d'Israël, vous prenez 5 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Alors, je n'ai pas besoin de le préciser, mais je le fais quand même. Je suis un défenseur inconditionnel de l'État d'Israël. Je soutiens Netanyahou dans la politique qu'il mène. Je me reconnais dans le combat civilisationnel qu'il mène. Je ne peux pas saquer ceux que j'appelle les insoumis, qui soutiennent les nazis islamistes, je les appelle comme ça, palestiniens, les mecs du Hezbollah. Je me suis réjoui quand Israël a dégommé le chef du Hamas. Je me suis réjoui quand Israël a fait sauter les bips des mecs du Hezbollah et quand ils ont dégommé le chef du Hezbollah. Donc je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté, qu'on me fasse pas à moi le coup de l'antisémitisme, même si je sais que certains juifs complètement tarés se sont amusés à le faire parce que j'allume BHL, parce que j'allume Attali et parce que j'allume tous les juifs de gauche. Pour autant, je peux pas saquer, je demande des sanctions très dures contre les connards d'insoumis qui brandissent des drapeaux palestiniens à l'Assemblée nationale et qui pour moi ne devraient plus avoir le droit d'être députés. Je veux dire, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais cette loi, je veux bien admettre que l'enfer soit pavé de bonnes intentions. Je suis prêt à comprendre que les 10 sénateurs, peut-être de façon sincère,
pense protéger les Juifs de France par rapport à la montée de la haine, par rapport à la montée de l'antisémitisme que le conflit israélo-palestinien ne fait qu'exacerber avec les insoumis, avec toute la gauche qui souffle sur les braises pour obtenir les voix musulmanes et qui mettent en danger la sécurité des jeunes Juifs français. Je suis prêt à entendre tout ça. Mais pitié les gars, surtout pas une loi. Parce qu'il y en a marre de ces lois. C'est pas par toujours plus de liberticisme qu'on va combattre la montée de l'antisémitisme. C'est pas en pénalisant, je reconnais bien que je considère que ce soit une crapule, un collabo, une ordure, un traître. Je reconnais à Mélenchon et à tous ses complices insoumis, aux écolos, aux communistes, à la gauche, à toutes les associations antiracistes et tout, je leur reconnais le droit de soutenir la Palestine. Je leur reconnais le droit de dire que Israël se livre à un crime génocidaire, à un holocauste, à une extermination, à des crimes de guerre. Je trouve que c'est dégueulasse, que c'est des pourritures, que c'est faux, mais je leur reconnais ce droit. Et je nous reconnais le droit de contre-attaquer, de contester et de dégommer, avec les mots bien évidemment, ceux qui véhiculent de telles saloperies. Mais je ne veux surtout pas qu'on légifère encore davantage le combat politique. Moi je suis pour l'abrogation de la loi Guesso, je suis pour l'abrogation avant de la loi Pleven, et je suis pour l'abrogation de la loi Taubira. C'est pas pour mettre encore plus d'articles liberticides au nom finalement de la lutte contre le racisme et avec l'argument de dire que l'antisionisme serait l'antisémitisme légalisé, ce qui est vrai dans certains cas. Mais je vais peut-être vous effrayer, je suis également pour le droit d'être antisémite. On a le droit de ne pas aimer les juifs. Par contre, ce qui est grave, c'est d'appeler à la violence contre eux. Moi, je suis pour une liberté d'expression totale, avec la seule réserve, c'est l'appel à la violence contre des personnes. Et dans ce cas-là, ce sont les personnes menacées qui portent plainte. C'est pas des associations qui nous pompent notre fric et qui servent à engraisser des avocats inutiles et bons à rien par ailleurs. Donc, retour à des réalités. La seule limite, c'est l'appel à la violence contre des gens, mais surtout qu'on ne nous fasse pas une nouvelle loi qui va criminaliser et disons, dénaturer le débat politique. Alors, c'est la première raison. Moi, fondamentalement, je suis contre la remise en cause de la liberté d'expression sur les questions politiques comme sur les autres. Mais il y a une deuxième chose qui me fait réagir, c'est qu'il faut être aveugle, avoir des pots de saucisson sur les yeux ou être bien naïf pour ne pas comprendre que la manière de faire passer cette loi, c'est le coup du fusil en deux temps, à deux coups, le fusil à deux coups, c'est-à-dire qu'on commence par l'antisionisme et la loi d'après, vous remplacez antisionisme par islamophobie et vous remplacez État d'Israël par État musulman avec un S et vous aurez une loi qui fera que vous n'aurez plus le droit, déjà qu'aujourd'hui, la moindre virgule de travers que vous mettez, vous vous retrouvez devant la 17e chambre quand vous critiquez l'islam et que vous dites que c'est pas compatible avec la France, avec nos lois, avec nos valeurs, avec nos principes. Avec cette loi-là, vous pouvez même plus bouger une oreille. Donc, je vous en supplie, retrouvons raison gardée. Si vous voulez, messieurs les sénateurs LR et tous ceux qui veulent légiférer là-dessus, si vous voulez protéger les Juifs de France, ce qui est une option noble, c'est beaucoup plus simple il y a beaucoup plus simple que de faire une loi. C'est-à-dire que vous expulsez de France une majorité de musulmans racistes, antisémites, qui ne sont sur le territoire français que pour imposer l'islamisation de notre pays et pour tuer un maximum de juifs et de mécréants. Vous les virez de France et vous verrez déjà que les juifs seront beaucoup mieux protégés. Dernière chose, quand on défend la liberté d'expression, on défend sa liberté d'expression certes, mais on défend aussi et surtout celle de celui qui ne pense pas comme vous. Bonne journée les amis!